Alors, à partir de maintenant, chaque fois que quelqu'un qui n'est pas un administrateur ou un créateur de contenu va vouloir afficher sur la page de la vie communautaire étudiante, vie étudiante et communautaire, il y aura, quand ils vont aller sur la page de notre page Facebook, ils vont pouvoir publier des choses, des photos, des vidéos, tout ça, sauf qu'elles vont être automatiquement cachées. Et c'est à nous, administrateurs, de décider d'aller les mettre en affichage public sur la page. Donc, généralement, les administrateurs vont recevoir une notification dans leur petite boîte ici, mais il apparaît aussi dans le panneau administratif comme un petit... là, j'ai fait un test avec le compte de mon fils, qui n'est même pas ami avec la page. Je suis allée écrire « Test du fils à Sophie ». Alors, maintenant, c'est le temps, on va aller voir qu'est-ce qu'on va afficher qui vient de l'extérieur. Donc, on clique ici sur « Page éditée » et on descend à Use Activity Log. En français, c'est sûrement utiliser le log d'activité ou le journal d'activité. Alors, on clique là-dessus et il apparaît en ce moment tous les affichages de tout le monde et des applications. Maintenant, c'est très important ici, vous avez le choix d'afficher ce que vous voulez. Alors, dans ce cas-ci, on veut aller chercher les affichages qui sont faits par les autres, donc pas par les administrateurs ni les créateurs. Donc, on va sélectionner ça ici. Et là, on voit naturellement le petit affichage que j'ai fait test. Ici, vous pouvez décider soit de le laisser par défaut, il était caché, de le laisser comme ça. Vous pouvez le mettre en primaire sur la page. Ça veut dire qu'il va prendre toute la place sur la page. Il s'étale sur les deux colonnes qui vont changer éventuellement, mais pour l'instant, c'est ça que ça fait. Ça le met tout en haut, large, ça couvre toute la page, toutes les deux colonnes. Puis, on peut leur donner une permission de le mettre sur la page, et ça fait tout simplement l'afficher en date qu'il a été envoyé, ou le laisser caché. Et on peut nécessairement le supprimer ou l'envoyer, le faire remarquer aux autorités Facebook comme étant du spam, parce que ça se peut qu'on nous envoie des trucs qui sont vraiment de la sollicitation. Alors, à ce moment-là, il faut le rapporter si on ne veut pas être sollicité par ces gens-là à plusieurs reprises. Donc, je vais le laisser caché, et puis pour que vous puissiez aller voir et l'essayer. Puis, quand vous aurez fini, vous pouvez tout simplement cliquer puis le supprimer. Voilà.